Dans toutes les voies spirituelles authentiques et dans ce que partagent les sages et d'autres depuis longtemps, on retrouve souvent cette notion de la mort du moi, de mourir à soi-même. Car c'est justement ce petit moi, cette croyance d'être une personne, qui est la source de tous nos problèmes. Cette identification au moi masque la réalité du soi, de la vie éternelle que l'on est. À la base, on est la vie, puis on nous a dit qu'on était une personne, donc on s'est dit qu'on était quelqu'un, séparé du reste, etc. Et c'est là que les problèmes ont commencé. On a commencé à croire être ce corps, donc on s'est dit ça c'est moi, ça c'est mes contours, j'ai telle personnalité, tel trait de caractère, je suis comme ci, comme ça. Mais tout ça c'est qu'un rêve. Et c'est vrai que les graphismes sont très bien faits, mais tout ça c'est que de la matière qui semble apparaître. Et même la science le dit, que la matière est composée à 99,999% de vide. Et nous sommes ce vide. Il faut beaucoup d'imagination pour croire être les 0,0001% de matière, pour croire exister parce qu'on est en vie, et quand on mourra, on n'existera plus. Vous savez, souvent les gens disent « on n'est rien sur cette terre, on n'est que de la poussière ». Quelque part c'est vrai dans le visible. 0,0001% de matière, c'est vraiment insignifiant. Mais même dans l'invisible, nous ne sommes rien. Nous sommes le vide. Et ça n'est pas perceptible avec nos yeux, mais c'est ce qui se vit quand on ne croit plus aucune pensée ou perception qui nous traverse, quand on est juste ici et maintenant, pleinement vide. Et ce concept du vide a souvent été mal interprété, il a été imaginé comme quelque chose qui soit le néant, l'absence totale de vie. Mais en réalité, il n'y a que la vie, que l'amour, sans quoi rien de tout ce qui semble se passer n'aurait eu lieu. Et d'ailleurs, depuis ici, depuis cet espace infini d'amour inconditionnel, on dit souvent qu'il ne s'est jamais rien passé, parce que ce que l'on est profondément n'a jamais été impacté par quoi que ce soit de toutes les choses qui semblent se produire. On est déjà mort, et de ce fait, le petit moi est mort lui aussi. En vérité, il n'a jamais réellement existé. On ne peut que imaginer que les choses existent, mais la seule existence, c'est l'existence elle-même, c'est l'être, qui n'a ni commencement ni fin. Ceci dit, cette croyance d'être le moi semble quand même bien présente. Alors que faire de ça? Comme tous les autres concepts spirituels, ça donne lieu à tout type d'interprétation. Mais il y a une croyance en particulier qui revient très souvent, c'est celle selon laquelle le moi doit totalement disparaître. Et que tant qu'il apparaît encore, c'est que la réalisation de notre nature n'est pas totale. Que quand on a réalisé le soi, on ne fait plus ci, plus ça, on n'a plus aucune réaction personnelle, on n'est plus touché par nos émotions, etc. Mais rappelez-vous, l'éveil n'est pas pour la personne. Donc notre personnage est imparfait et le restera. Comme il est dit dans la Bible, il n'y en est pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Nos pensées resteront illusoires, car c'est dans la nature du mental d'être duel, de séparer, de juger. Notre moi est comme un petit démon et il le restera. Mais quand il est vu pour ce qu'il est, juste une pensée, juste une perception, alors il perd tout son pouvoir dominateur et il peut se reposer dans la présence que nous sommes. Mais il ne meurt pas, il ne disparaît pas totalement. Il sert juste d'outil pour fonctionner dans le monde. Et pour ça, il faut au moins se prendre un petit peu pour quelqu'un, au moins avoir un petit peu d'ego, sinon on s'évaporerait. C'est comme sur cette œuvre symbolique de Saint Michel qui terrasse le dragon. Saint Michel peut représenter la conscience universelle que nous sommes, et le dragon peut représenter le démon, peut représenter l'ego. Et il ne tue pas le dragon, juste il le maintient au sol, il le domine. Eh bien, la réalisation du soi, c'est juste ça. C'est simplement revenir à sa place. Réaliser que l'on a toujours été la conscience universelle. Pas en tant qu'idée, mais le vivre vraiment à chaque instant. Juste être ici, dans ce qui précède toutes les sensations. Et depuis ici, on peut encore entendre le dragon se débattre, parler, ou même crier. C'est-à-dire que l'on peut encore voir des choses du personnage émerger, mais elles sont vues pour ce qu'elles sont. Des illusions. La présence domine totalement.
On n'a plus jamais l'impression de perdre cette paix ou d'en être coupé. Nous sommes cette paix. Le petit moi est mort dans le sens où il n'a jamais existé. Il perd tout son pouvoir et laisse la place au soi.